Quand on voit des films, on ne pense pas assez aux étapes que l'homme a dû franchir pour arriver aujourd'hui à la qualité de ceux-ci. À l'époque, la caméra marchait à la bobine, une banderole sur laquelle étaient imprimées des images et il n'y avait pas de son. Au bout d'un certain temps, pour animer le film, on enlevait certaines parties inutiles, on coupait des bouts de pellicule qu'on collait à d'autres endroits, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le montage. De là vient l'expression « couper » qu'utilise le réalisateur pour arrêter l'enregistrement. Couper. Les films étaient souvent accompagnés de musiciens, de pianistes, de groupes musicaux qui jouaient en vrai ou même de phonographes. En 1927, les spectateurs américains assistent pour la première fois à un long métrage entièrement sonorisé, Le chanteur de jazz, présenté par les frères Warner. Wonderful pals are always hard to find. Some folks have one, some folks have none. And I was alone for years, but fate was kind. La partie sonore était également placée sur la pellicule à côté des images. Fait amusant, avec l'arrivée du son, des actrices et des acteurs se sont fait renvoyer parce que leur physique ne correspondait plus au son de leur voix. La caméra faisait beaucoup de bruit, si bien qu'on la mettait dans une caisse pour en éviter le plus possible les désagréments. Afin d'apporter aux spectateurs des expériences plus réalistes, les scientifiques vont chercher à capturer la couleur sur la pellicule. Les premiers films en couleur datent du début du XXe siècle et représentent des enfants portant des fleurs. Ce ne sont pas des images colorisées à la main, mais d'authentiques images sur pellicule en couleur. En 1906, en Angleterre, on utilise un nouveau procédé, le Kinemacolor. La caméra contient un filtre rouge-orangé, bleu-vert. La première image est rouge-orangé, ensuite noir et blanc, ensuite bleu-vert, ensuite noir et blanc, ensuite rouge-orangé, ensuite noir et blanc, ensuite bleu-vert, ensuite noir et blanc, etc., etc., etc. L'enchaînement des images donne une impression de couleur et pour en améliorer la fluidité, on tourne en 32 images par seconde. Habituellement, c'était 16 à 20 images par seconde. Ce procédé est relativement cher et rapidement, il sera abandonné. En 1932, apparaît la première caméra à couleur qui utilise le procédé Technicolor trichrome, c'est-à-dire la couleur. Ce sera un film d'animation. Le film d'animation consistant à communiquer au spectateur l'illusion du mouvement de personnages en enregistrant image par image une suite de dessins qui représentent les différentes phases de ce mouvement. Ce film s'appelle Des arbres et des fleurs et il est présenté par Walt Disney. Beaucoup plus tard, en 2001, sort le premier film tourné entièrement en numérique, Vidoc. Le numérique, c'est quand les images ne sont pas enregistrées sur des pellicules, mais en signaux électriques sur des disques durs. C'est comme la caméra de votre portable. Il n'y a pas de bobine sur votre appareil. Alors pourquoi passer de la bobine à l'électronique? Les producteurs ont plusieurs raisons pour ceci. La pellicule est très chère et très inflammable. De nombreux films ont été perdus dans des incendies. C'est pourquoi les réalisateurs créent rapidement des copies afin d'éviter toute perte. Deuxièmement, pour projeter un film au cinéma, il faut un projectionniste, responsable de changer les bobines lorsqu'elles arrivent à la fin. En effet, les bobines ne sont pas infinies et il faut les changer régulièrement durant le film. De mon temps, on voyait un petit signe blanc au bas de l'écran signifiant que le projectionniste devait changer de bobine. Et ensuite, on entendait un petit son, clic, la bobine était ainsi changée. En plus, le projectionniste va réparer la pellicule qui va se casser et la pellicule, plus elle est utilisée, plus elle est fragilisée. À notre époque, il y a toujours de grands blockbusters qui sont tournés en pellicule, tels Interstellar, Jurassic World, surtout pour des raisons artistiques. Quand tu regardes un film, pense aux années de recherche, de patience, d'ingéniosité qu'il a fallu pour arriver au résultat que l'on connaît aujourd'hui. Excusez-moi, mais vous parlez à qui? À eux. Mais à qui? À eux.